Le streamer et animateur Domingo est l'invité de Camille Combal dans l'émission Camille et Images sur TF1. Mais qui est ce vidéaste français de 29 ans aux plus de 2 millions d'abonnés sur Twitch et YouTube, créateur du talk show en ligne Popcorn? Télé Loisirs vous dit nous. Avec ses 1,7 million d'abonnés sur Twitch et plus de 800 000 sur YouTube, Domingo est l'un des principaux visages du web en France. À 29 ans, celui qui est notamment passé par beIN Sport et Énergie, évolue depuis longtemps sur la plateforme de streaming Twitch, où il accueille régulièrement plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs, notamment grâce au succès d'un talk show qu'il a construit de lui-même, Popcorn. Quel est le vrai prénom de Domingo, et pourquoi ce pseudo? Derrière le pseudonyme Domingo se cache un certain Pierre-Alexis Bizot, ou pas? Le jeune homme a expliqué il y a quelques mois avoir pris ce nom totalement par hasard. Pierre-Alexis, ce n'était pas ouf en pseudo. Déjà, en prénom, ce n'est pas simple, expliquait-il à Pure Média. Mais avant de faire ses armes comme Domingo, il s'est notamment appelé Pablito 92, alors qu'il n'avait que 11 ans, j'ai voulu changer de pseudo. J'étais en 4e. J'avais 11 ans. J'étais avec un pote sur Gears of War. J'ai cherché dans un journal en espagnol qu'on avait au collège, le Juve. Je l'ai ouvert et j'ai vu le mot Domingo. J'ai bien aimé. En somme, de son propre aveu, il n'y a pas d'histoire derrière le pseudonyme Domingo. Quel est l'âge et quand est né Domingo? Né le 12 juillet 1994, Domingo vient d'avoir 29 ans. Il est originaire de Paris et a grandi à Châtillon. Ce passionné de jeux vidéo s'est d'abord consacré au succès mondial Counter-Strike, et a fait ses premiers pas sur YouTube en 2013, avant de travailler pour la web télévision OGaming en commentant des parties de League of Legends. Où vit Domingo? S'il a grandi à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, Domingo, du fait de ses obligations professionnelles, habite désormais Paris. Domingo se lance sur YouTube avant d'intégrer plusieurs web télévisions. S'il démarre sa carrière de vidéaste YouTube en 2012 sur League of Legends, Domingo va se professionnaliser en tant que commentateur en 2013, en rejoignant la web télévision OGaming. Il y présente les LCS de League of Legends, une compétition prisée, et se diversifie en 2013 avec Call of Duty, notamment en commentant l'ES durant le salon de jeux vidéo Paris Games Week. Mais en 2014, il rejoint la structure Eclipsia, qui cherche à s'imposer dans le milieu du streaming francophone. Il y restera jusque 9 février 2015, avant de collaborer ponctuellement avec une troisième web télévision, le Stream. Domingo, de streamer à animateur sur Énergie et beIN Sport. S'il se cantonne d'abord sur Internet, Domingo se lance néanmoins dans l'animation et fait ses débuts à la télévision grâce à 2 chaînes qui le font connaître auprès du grand public. D'abord en 2016, grâce à beIN Sport, il présente une émission dédiée au sport électronique, ou eSport, baptisée beIN eSport. Il y restera 2 saisons avant de laisser sa place à Laure Vallée en 2018. Parallèlement, il se lance aussi sur Énergie. La radio lui offre une libre antenne hebdomadaire baptisée Domingo Radio Stream, et diffusée pendant 2 saisons. En 2019, il lance un talk show sur Twitch, Popcorn. Après son départ de Énergie, Domingo va se relancer sur Twitch et proposer un talk show hebdomadaire baptisé Popcorn.
Produit par sa propre boîte de production, Popcorn est un succès immédiat, et attire chaque mardi soir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur la plateforme de streaming Twitch. Entouré de chroniqueurs connus du web, il invite toutes les semaines les internautes à parler de l'actualité en compagnie de personnalités. En 4 saisons, Popcorn s'inscrit comme l'un des phénomènes d'Internet, qui arrive à s'exporter en dehors du web, notamment grâce au Popcorn Festival, dont la première édition a lieu dans la ville de Montcuq, devenue célèbre grâce à un sketch de Daniel Prévost. Un concert y est proposé devant 4500 personnes, on aborde des sujets de société et on ne s'interdit rien. On n'a juste pas envie quand on traite des sujets, de faire la même chose, mais en moins bien, que la télévision ou la radio. Si est-il sa notre ligne éditoriale, confie-t-il. Popcorn Festival va-t-il revenir pour une nouvelle édition en 2024 ? Après une première édition couronnée de succès en 2022, le Popcorn Festival, qui avait vu streamers et stars du web se relayer sur une scène à Montcuq devant plus de 40 000 spectateurs, Domingo a annoncé une seconde édition. Cependant, celle-ci ne verra pas le jour en 2023, mais en 2024, et ce, dans un nouveau lieu. Malgré tous nos efforts, trouver un nouveau lieu qui correspond à nos besoins s'est avéré plus compliqué que prévu et il ne sera pas possible de faire venir l'événement en 2023, poursuit l'annonce. Nous avons donc pris la décision de le repousser à l'année prochaine. Quand Pierre-Alexis Bizot, alias Domingo, participe aux events avant le succès du Popcorn Festival, celui qui est régulièrement en direct sur Twitch participe aux events, cet événement caritatif proposé chaque année par Zerator, qui permet de lever des fonds pour une association. Si est-il durant l'édition de 2021 qu'il atteint le palier des 50 000 € de dons sur sa chaîne et qu'il prend le pari de participer à la célèbre course du Paris-Roubaix en compagnie d'un youtubeur très populaire, Inoxtag. Domingo, un adepte des marathons et du sport en live sportif, Domingo aime se poser des défis de taille. Dès 2019, il force le respect en participant au semi-marathon de Paris. Il se fixe comme objectif de parcourir les 21 km du parcours en 2h15. Il y parvient finalement en 1h58. Le live diffusé au même moment sur sa chaîne Twitch fait un carton avec plus de 40 000 spectateurs devant leur écran. Par la suite, il va également réaliser les 19 km correspondant au tracé du débarquement de Normandie, avant de participer au marathon de Paris. 42 km qu'il réussit à terminer en 3h24. Le Mont Ventoux est un autre challenge qu'il se fixe avec le streamer Ponce, et qu'il réussit à terminer en 2022. Quelques semaines plus tard, il se distinguera en participant à la première édition du GP Explorer sur le circuit Bugatti du Mans. La course de Formule 4 imaginée par Squeezie est suivie par plus d'1 million de spectateurs sur Twitch. Il n'a cependant pas signé pour revenir lors du GP Explorer 2, attendu pour septembre 2023. Qui est la petite amie de Domingo. Très discret sur sa vie privée, Domingo est en couple avec une femme dont on ne connaît pas l'identité. Il en parle néanmoins régulièrement dans ses streams. Sur Énergie en 2019, il expliquait vouloir dire sans tout en dire à ce sujet, « Je veux un peu de vie privée quand même. Si estime mon amour de jeunesse. » Il raconte notamment qu'il s'agit de la petite sœur de son meilleur ami, et qu'elle a 1 an de moins que lui. Si est quelqu'un qui me connaît très bien depuis que je suis tout petit, qui me connaît bien en tant que moi. J'ai jamais été amoureux, et là je suis amoureux.
Il l'a demandé en mariage durant l'été 2023, et elle a accepté.